Bonjour, je m'appelle Fia Ménard, je suis artiste, je dirige la compagnie Non Nova. Nous sommes ici dans notre lieu de création, dans ce lieu particulier qui nous permet d'expérimenter toutes nos recherches sur la matière, sur le corps, les questions d'humanité et de violence, les questions de notre rapport à la société et à la nature. Alors bon, comme tout processus de création, c'est un processus long. Le travail de Article 13, je l'ai donc commencé en juin 2019, déjà au plateau avec l'interprète pour faire déjà des étapes de recherche. On est arrivé en effet petit à petit à des étapes qui étaient au début, elle se retrouvait sur une matière qui s'enfonçait, qui laissait apparaître des continents, qu'elle jouait avec des continents. La deuxième, on est passé par une autre frontière qui était la frontière de dire des migrants qui franchissent une frontière, qu'est-ce qui fait que nous n'avons pas d'empathie alors qu'ils risquent leur vie? Et ces chemins-là vont faire qu'en effet, ici, là, au mois de mai, on arrive à Nantes avec des étapes qui sont celles de la construction d'un jardin à la française, de la construction d'un bloc, d'un socle en fait, sur lequel repose une statue. Dès le début de la création, en fait, sont réunis tous les arts qui vont devoir se mélanger, que ce soit l'art de la musique, l'art du costume, l'art de la lumière, l'art de la décoration et l'art chorégraphique. C'est un petit peu comme si je posais sur la table au premier jour l'ensemble des idées et chacun repart avec une sorte d'objet et de désir de trouver la forme. Je crois que c'est extrêmement important pour moi de ne pas dissocier, mais de sans arrêt rester poreuse au dialogue avec l'ensemble des collaborateurs et collaboratrices pour essayer de comprendre exactement comment nous allons ensemble, puisque j'ai besoin de travailler avec toutes ces personnes-là. Le principe, il faut rentrer droit et le couper d'un côté, pas faire la coupe entière et après tu sors le carreau. À quel endroit nous parlons ensemble, à quel endroit nous allons construire ensemble. Cette relation de dialogue que nous instituons m'oblige sans arrêt à un moment à par contre moi me déplacer. Ce ne sont pas eux qui viennent finalement chercher l'information, c'est moi qui vais sans arrêt voir où ils en sont et puis comprendre petit à petit. Tu casses pas tout, hein. C'est Marine. Arrêtez de casser. C'est le principe du chef d'orchestre qui réunit et laisse travailler chaque instrument dans son coin et sait qu'au final, quelle sonorité va prendre la musique. Donc il y a une vraie relation de collaboration, d'instant, de savoir que comme on a sans arrêt des questions, le décor va poser des questions à la lumière, donc il faut que la lumière puisse aussi poser les questions au décor, que le son va influer, ou le décor va influer sur le son, et donc que sans arrêt, ces espèces d'aller-retour sont absolument nécessaires. C'est mieux. Juste du coup là, c'est des empiècements, ça me pique, mais Ouais, ça c'est ça, juste le prototype. Et le fait que nous soyons dans un lieu où nous puissions tous être ensemble, travailler, nous retrouver le midi et le soir autour de la table pour en effet avoir des moments de conversation, de parler du monde, de manger, parce qu'on a aussi là d'engager quelqu'un qui nous fait à manger. Et donc de savourer et de rester aussi dans cet espace préservé en fait. Je crois que c'est ça aussi, c'est l'espace de préservation. Là, il y a ce désir dans ce nouveau cycle que je nomme le cycle du jardin et des ruines, de parler de notre relation à la nature et aussi dans une question assez importante pour moi qui est aujourd'hui la question de la frontière. Et se repose une question essentielle, c'est que faire du témoignage de ces personnes qui font ce travail de migration, sachant que moi-même je ne le vis pas et que moi-même en tant qu'Européenne blanche, j'ai le passeport qui me permet de me déplacer n'importe où.
L'article 13 de la Déclaration universelle des droits de l'homme, celle de 1948, dans cet article 13 qui dit que tout être humain naît dans un endroit du globe, mais qu'il peut décider d'aller vivre dans un autre endroit du globe, revenir à cet endroit de départ, aller ailleurs. La question de la frontière est une question de nationalisme et non pas simplement une question d'humanité. Alors en effet, dans l'article 13, vous allez donc voir l'interprète et chorégraphe Marion Blondeau qui va donc être en solo sur scène face à vous. On masque le corps est assez lointain, ses gestes sont absolument présents, virulents, beaux, gracieux, mais en même temps il y a une présence très fantomatique qui nous donne aussi sans arrêt cette question qui est en dessous? Qui sommes-nous? L'article 13 se passe dans un endroit très particulier qui est un endroit des frontières. L'endroit des frontières qu'on peut connaître, c'est quand on va dans ces fameux jardins que nous nommons jardins à la française, où l'espace est très déterminé, vous n'avez pas le droit de marcher sur le gazon, il y a des bosquets, il y a des allées, il faut que vous marchiez sur les allées. Il y a donc tout un endroit de cette monstration du pouvoir, de l'argent et en même temps du contrôle de la nature, et cet endroit m'intéresse. J'ai donc décidé de faire que la nature allait peut-être reprendre son pouvoir sur l'endroit où elle avait perdu le contrôle, et que ce jardin à la française allait avoir la visite d'une mystérieuse créature qui allait décider de rendre à la nature, et donc de rappeler que nous faisons partie du cosmos. Il y a cette relation à l'architecture de la célébration. Quelle est la valeur de cette mémoire que nous conservons depuis des siècles? Beaucoup de notre représentation de sculptures, notamment dans les parcs, sur les places, date du 19e siècle, une période où on a glorifié aussi beaucoup l'homme. Et là, je le dis aussi dans le rapport dans une société patriarcale. Et ce sont sans arrêt pour moi des questions. Qu'est-ce qui fait que nos sociétés tiennent ce rapport? Qu'est-ce que nous devons garder de notre passé? Est-ce qu'on doit garder de notre passé tout? Donc ça pose aussi la question de comment on place l'espace mémoriel, comment on voit bien qu'aujourd'hui ces sujets agitent les pensées les plus nostalgiques, comment les pensées les plus rétrogrades en appellent à ce qu'ils appellent la cancel culture ou à ce qui pose des questions. C'est est-ce que pour les nouvelles générations ça a du sens de vénérer des tyrans? Est-ce que ça a du sens de garder ce principe mémoriel comme base de société? La question de la matière, c'est la question centrale. J'aime la matière pour travailler la matière. J'aime la matière parce que c'est la chose que nous pouvons regarder avec fascination. Et finalement, regarder ce qu'une fumée lourde peut provoquer sur un gazon me fait sans arrêt rêver, parce que quand je regarde ça, je me dis tiens, ça me fait penser à la brume au petit matin, comment j'y vois la poésie, et que la matière, eh bien c'est ça, la matière c'est celle qui amène la poésie. Quand je travaille par exemple là avec le laser, on pourrait se dire tiens c'est super, c'est un super effet technologique, et finalement ce que je vais utiliser du laser me ramène simplement à une pluie d'étoiles filantes que je ne pourrais pas obtenir ailleurs, et que cette étoile filante, elle marque le sol, que cette étoile filante elle marque le corps, que donc elle devient aussi une vraie réalité, ce n'est plus l'objet d'une image virtuelle. On va devoir porter un objet, et que cet objet, nous le portons jusqu'au spectateur,
avec cette question: quel est l'endroit le plus juste pour que le spectateur soit libre d'imaginer ce qu'il veut et en même temps qu'il oublie le monde, qu'il oublie ses soucis, qu'il oublie tout ça et qu'il parte ailleurs. L'imaginaire, c'est une force. L'artiste a cette force-là, c'est qu'il peut jouer de son imaginaire, il travaille de son imaginaire, mais c'est le vôtre, vous spectatrices, vous spectateurs, qui m'intéresse. C'est de sans arrêt vous amener dans des mondes que vous n'avez certainement pas imaginés, mais je vous propose d'y aller ensemble et de découvrir. Je dis souvent que l'espace du théâtre, le lieu est l'espace d'une grotte, et que dans l'espace d'une grotte, on s'enfonce dans un endroit mystérieux, mais qui nous apparaît toujours comme infiniment plus grand, infiniment sans fin et infiniment joyeux et merveilleux, mystérieux, et que c'est un plaisir. On ressort sans arrêt à la lumière, avec sans arrêt cette sensation d'avoir fait un voyage. Donc, je vous invite à des voyages dans l'imaginaire.